activité récréative, qu'elle soit récréative donc, sportive, culturelle, folklorique, peu importe leur taille ou leur nature, qu'elles soient de manière publique ou privée, sont annulées. ايش بيك خدي عرضت لي في البيت؟ وهيك لوحدها هاني نحيت البلاصه هيك هاني خربت البلاصه. Je m'appelle Abir, j'ai 21 ans. Je fais des études de traduction et d'interprétation. Je fais sur le côté aussi de la danse depuis un petit nombre d'années. Mon style de danse préféré, c'est la house, dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Donc là déjà, pour un peu résumer la situation, c'est ma petite pause là de la journée dans mon étude. Et j'étais en train de danser. Mais ma maman, mes frères, je sais pas combien de fois on m'a interrompu. Du coup, c'est pas trop chouette non plus de danser, de s'arrêter, de faire un truc, revenir, reprendre. Donc, ouais, comme d'habitude, mes sessions elles se finissent en même pas 15 minutes, du coup, après pour reprendre l'étude. Et dans 1 heure, on va manger. Du coup, voilà, à chaque fois, la même chose. J'ai à peine le temps de vraiment m'échauffer ou quoi. Et puis je dois arrêter en fait. Voilà. La situation. On devient fou avec ce confinement. Je m'appelle Nico-Chan Leroy, j'ai 26 ans, je suis un Eurasien belgo-vietnamien et ça fait 2 ans que j'essaye, ou en tout cas j'y arrive pour le moment, de vivre de la danse en Belgique. Je crois que le monde avait besoin d'une pause, dans le sens où c'était un peu beaucoup, en tout cas même pour moi, on faisait qu'enchaîner, etc. Tout simplement avant cette période, je faisais beaucoup, donc je donnais cours, j'essayais de prendre le plus de cours possible pour s'améliorer, mais c'était toujours faire quelque chose. Et ce Covid m'a vraiment fait comprendre que de temps en temps, il ne faut pas rusher. Good morning. Je devais me lever à 8h du matin et il est 11h du matin. Et pourquoi je devais me lever à 8h? C'est parce qu'à 9h, j'avais un entraînement de danse, contempo, plus renforcement musculaire. Et voilà, comment bien commencer une journée. Moi, c'est Ophélie, j'ai 22 ans et je suis étudiante. Je fais de la danse et particulièrement de la house. Et je fais partie d'un collectif qui s'appelle The House. Donc pendant le confinement, j'ai commencé à danser à l'extérieur parce que je me sentais plus à l'aise et qu'il y avait plus d'espace. Donc je dansais plus souvent le soir que la journée. J'ai senti que c'était un peu vital aussi. Même s'il y avait le virus et que je sentais aussi une espèce de pression comme ça, tu vois, quand tu sors, tu peux pas forcément te sentir super à l'aise, tu vois. Que ce soit le regard des gens ou tu sais qu'il y a un truc dans l'air, mais tu sais pas si tu peux l'attraper en respirant ou pas. Enfin, t'es toujours un peu sur le fil. Je m'appelle Denis Van der Hagen, 25 ans. Voilà, dans la scène danse, on connaît sous le nom de Popping Denis. J'étais en train de m'entraîner. Je suis spécialisé en popping locking. Minuit 6, je crois que j'ai pas cassé mon jeûne correctement. J'ai la tête qui tourne de ouf. Oh, putain. Putain, je suis pas bien. Par rapport à avant, ce qui a le plus changé dans ma danse, enfin dans la manière dont je pratique ma danse, c'est que j'ai vraiment appris à redécouvrir que ma chambre, c'était mon premier lab. Le lab, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est juste s'entraîner. C'est lab, c'est le diminutif de laboratoire. Donc c'est comment on crée nos trucs et comment on travaille, on texte, comment dire, on essaie des trucs. Ouais, c'est vraiment un laboratoire.
m'appelle Israël et Wild. Je suis un danseur de Bruxelles. Je fais du crump. Pendant le confinement, c'était assez difficile de danser en soi. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs phases. Au début, j'avais envie de danser. J'avais vraiment envie de danser. Ça me manquait, les sessions, les battles, les cours. Enfin, le monde de la danse me manquait. Donc très vite, j'ai cherché à continuer à être dans ce mouvement, même si j'étais bloqué à la maison. Donc j'ai vu qu'il y avait des battles online qui sont organisés très vite, des cours, etc. Donc j'ai essayé de suivre un maximum de cours, j'ai essayé de participer à un maximum de battles. Mais je te cache pas que c'était dur parce que on est bloqué à la maison. Donc j'avais cette envie de danser et en même temps il y avait l'inconvénient de l'espace et du lieu. Donc c'était assez difficile. Yo. Alors, premier jour, je viens de me lever. Première chose que je dois faire, j'ouvre mon Insta. Pas parce que je suis accro aux réseaux sociaux ou quoi, mais il y a un battle qu'on juge en ligne avec Groofy et Fabio. Avec Pair of Wax, Funkstyle, Spooping, Locking, Wacking. Et les battles sortent à 10 h. Donc on essaye de donner les décisions le plus tôt possible. Donc voilà, là je viens de regarder le premier battle, j'en ai encore 2 à regarder et c'est les 2 derniers du top 16. Ouais. C'est 2 meufs d'Italie. Et honnêtement, je sais pas ce qu'ils ont les Italiens, mais depuis la période de lockdown, ils sont trop chauds, ils font tout. Et elle là surtout, c'est abusé. Si je dois parler des aspects négatifs, c'était plus le fait qu'il n'y a plus moyen de faire des jams avec les gens, il n'y a plus moyen d'avoir cette connexion physique. Maintenant, ce que ça a apporté de positif, c'est que j'ai eu le temps, j'ai eu le temps de vraiment développer plus un réseau online, on va dire. Il y a pas mal de gens que j'ai appris à connaître via les réseaux, via les battles en ligne. Il y a des gens que je ne connaissais pas forcément, que j'ai découvert, des gens peut-être avec mon niveau, qu'on voit moins sur les réseaux. Donc c'était pas mal l'occasion de découvrir pas mal de gens. J'ai participé à pas mal de choses en ligne, que ce soit des lives, pour avoir plus d'informations sur la danse et sur la culture. J'ai fait des battles en ligne où c'était l'occasion de se montrer dans des battles qui sont organisés par des étrangers. Donc du coup voilà, c'était vraiment un élargissement de réseau qui je pense paiera dans le futur, quoi. Bon, tous les mercredis, training lock online. Bon, normalement on est 3, là aujourd'hui on est 2. Mais à l'aise. On essaie de s'entraîner comme on peut, quoi. Yes. Yes. Yes, looking New G, on arrive. Donc là, pour le petit-déj, je viens de manger une mangue et là, on a un bon petit jus de légumes avec céleri, ananas, pommes et fenouil. Like that charm in your cereal, LeBron's just north of the border on the east side. Somebody come and play. I hope your body caretaker for the mess. Next, wanna be master of the ceremony. You got me cheese cause you're phony. It's all about emotion, notion. I don't give a damn how much you got for promotion. You're headed upstream and the current quite strong. Thinking long range, but your frequency was wrong. Once again, it's over. Another happy go lucky. Leave the child's play the chunder. Stand, been here, I'm saying, talking to you, my man, my man. When I'm coming through, it's like this. I represent Toronto coming through. Separate, disappear like the mist at night. Call me the fog, I'm coming through. I'm taking calls. Been here, I'm saying, do you understand? Yo, my man. Blood on your shoulder. My thoughts move boulders, debris. Sight times 3. Here's the best. Ma chambre, c'est un carré. Je pense que ça doit faire. Bon, je dis 1 mètre carré, mais bon, ça doit faire 2 mètres sur 2 mètres. Vraiment, c'est un carré, je pense, de 2 mètres, un peu comme ça, ou 2 mètres et demi. Bon, il y a mon lit qui prend aussi 90 cm, du coup, t'enlèves 90 cm à 2 mètres. Et mon bureau, du coup, il reste un petit carré de vraiment 1 mètre carré pour danser. Donc voilà. Je vais encore travailler pour l'école et
étudier. Je pense que quand j'étudie, je passe plus de temps à regarder par ma fenêtre qu'autre chose. Je pense qu'avant ce confinement, on ne se rendait pas compte que l'énergie des gens autour de nous, c'était important. Tu vois? Et donc là, j'ai vraiment senti que, en fait, moi avant, je me rendais pas vraiment compte, tu vois, quand je me dis, ouais, on fait un cypher, tu vois, t'es gêné de rentrer, mais en fait, ça t'apporte full d'énergie, tu vois. Et en fait, tu t'inspires aussi des autres, tu vois. Et du coup, ben là, la seule personne de qui tu peux t'inspirer, c'est bon, Internet, bien sûr, mais t'es solo, tu vas pas te hyper tout seul. Donc là, j'ai dansé pendant un bon moment. Je suis complètement mouillée, ça se voit pas, mais c'est pas grave. Ouh. Là. Et voilà, écoute. Je pense que le milieu a été très réactif dans le sens où les battles en ligne, ça arrivait très vite. Voilà, le concept est simple, les gens le comprennent assez facilement, ça fonctionne facilement. Donc voilà, je crois que ça s'est surtout fait dans l'urgence de danser. En fait, les gens avaient besoin de continuer à pratiquer leur art et ça s'est fait comme ça. Après, il y a eu une réflexion un peu plus réfléchie sur qu'est-ce que ça apporte vraiment d'avoir ces battles en ligne et les cours en ligne aussi, parce que ça aussi j'en ai donné et c'est quelque chose qui a été pas mal critiqué parce qu'au début ça se faisait gratuitement parce qu'on avait ce besoin d'échanger, etc. Et puis on a commencé à réfléchir un peu plus sur le sujet en mode en fait on a quand même besoin de développer notre business parce que c'est notre métier, tu vois. Franchement, ça fait bizarre de pas voir des gens, etc. de juger un truc en ligne, mais juger depuis son lit, franchement c'est cool. Ce qui a été mis en place en ligne, j'ai trouvé ça c'était intéressant. Mais encore une fois, moi, je suis beaucoup rattachée au passé et comment on était bien avant, tu vois. Et du coup, c'est chouette tout ce qui se passe et tout, mais ce sera jamais la même chose, quoi. Ça, c'est sûr et certain. J'ai suivi quelques cours, mais c'est chaud aussi de sentir la concentration. Je suis prête pour l'entraînement et là, il y a Aaron qui va m'aider à rester en forme. Comment bouger, comment tu dois ressentir le truc et tout, parce que au final, c'est que plus tu t'es prof par exemple du prof de danse, qui est pour moi dans la salle, plus tu peux ressentir son énergie aussi, tu vois. You can say hello. Then finally bass, boom boom, cut, and boom boom, you, I do me, I don't mind, yeah. Donc voilà, le cours il est fini. Il me rend coucou d'un rinker. On peut pas tout faire online et on peut pas tout faire de la meilleure manière qui soit online. C'est ça, je crois que dans un premier temps c'était vraiment cool de pouvoir faire ça. Et après, je pense que c'est pas un truc qui peut perdurer dans le temps. C'est pas des inconvénients, mais il y a certains besoins que les danseurs ont que les événements online ne peuvent pas apporter. Par exemple, le besoin du contact. C'est un grand besoin, je pense, pour les danseurs. Le fait d'être dansé en communauté, d'être ensemble et de pouvoir se donner des avis et pouvoir avoir des feedbacks et tout, etc. Et ben, je pense que c'est super important et on s'est rendu compte justement que c'était vraiment important d'avoir ce contact physique avec les autres. Oh my god. Ouh. Oh. Ah, je veux pleurer. Oh purée, trop bien. Oh my god, trop bien. J'avais trop besoin d'une bonne nouvelle là. Oh my goodness. Trop bien. En fait, il y a un projet. Et les subsides viennent d'être acceptés. Alors que je pensais qu'ils allaient tout reprendre à zéro et tout. Oh my god. J'étais déjà en train de refaire un nouveau dossier. Oh. Je
Je peux pas parler trop fort là. On est à Flagey pour le premier jour de tournage du projet de l'RTBF. Donc ouais, voilà, on va danser individuellement sur une pièce qui a été composée, je pense, exclusivement pour le festival. Comment dire, d'avoir du contact, il y a toute une équipe qui est là. Enfin bon, la salle n'est pas remplie, quoi. C'est pas que c'est un vrai festival, mais c'est déjà ça. On est de retour. J'ai fini par apprécier encore plus le fait de pouvoir échanger avec des gens parce que je me dis qu'à tout moment, on peut être de nouveau enfermé chez nous et qu'il va falloir réattendre avant d'avoir ce genre de moment, quoi. C'est vraiment devenu des moments plus précieux. 4, 3, 2, 1. J'ai pu me re-entraîner juste après le déconfinement en fait. On s'est vu avec Denis, Nico, Oumar, Ophélie, toute la bande. Je pense que c'était vraiment là mon premier entraînement avec d'autres personnes. Ce contact, il est important. Ça fait du bien, je sais pas. Tu partages, tu sens l'énergie de l'autre. Tu sens l'énergie de l'autre tout simplement. Tu vois, il y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Tu sens les choses. La danse, pour moi, c'est le contact, c'est la vibe. La vibe, pour moi, c'est l'énergie, c'est la connexion. C'est ce qui manque le plus. Même perso, c'est ce qui manque pour moi dans la vraie vie, de A à Z. Je pense qu'après ce confinement, je vais voir différemment les cyphers déjà. La plupart des profs, ou bien juste les gens qui dansent, vous aimez trop dire oui, échange d'énergie. Mais quand tu danses, tu dis ouais, mais vas-y, ouais, c'est bien, on échange nos énergies. Mais là, en fait, quand on a coupé cette énergie, maintenant tu ressens qu'il y a vraiment eu un échange d'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, là maintenant, je pense, quand je vais danser avec d'autres personnes, je vais plus apprécier en fait le moment et l'énergie qu'ils me donnent. Quand on a recommencé à faire des sessions ensemble, j'ai recommencé à sentir un peu les énergies du cypher. C'était cool, ça m'avait manqué de ouf, mais c'était pas évident à gérer, quoi. De savoir quel genre d'énergie donner, quand est-ce qu'il faut partager avec les gens, quand est-ce qu'on prend son propre espace. Le crump a été créé pour que ce soit une danse de communauté. Et dans le crump game, on se sent vraiment en communauté. Tu vois, le délire des fames, c'est-à-dire les familles qu'il y a dans le crump, le délire de la hype, c'est-à-dire encourager l'autre quand il danse, et ben c'est un besoin qui est vraiment dans la danse, tu vois. Pour moi, tu vas crumper tout seul, ça n'existe pas vraiment. Est-ce qu'on est ici? Est-ce que tu as d'avoir On va pas partir sur un délire de locker plutôt, si t'as pas le bout, c'est chaud. En fait, ici t'as ça, tu ramènes pour couvrir, tu ramènes pour couvrir. Ça, c'est vraiment les bails de Corée. Et comment je déteste ça. Je suis désolée. Et j'ai trop du mal. Vas-y, montre-moi. Skikaku. Zi. Skikaku. Quelle chanson de merde! Je jure, putain! Il commence à me plein d'études. C'est vous qui avez choisi, hein? Nous nous sommes adaptés à chaque reprise, dans l'intérêt des citoyens, afin que nous puissions retrouver, dès que possible, un peu des libertés que nous avions perdues. L'été est à nos portes, dans quelques semaines à peine, et cette période de l'année est caractérisée par une série de festivités, d'activités de loisirs, de tourisme. Et vous êtes nombreux, bien sûr, à vouloir savoir à quoi ressemblera ces mois de juillet et d'août
2020. Gratte le nez comme ça me tue. Mais genre, pour le chauffeur en mode, tu passes. Quant aux activités de loisirs et de détente qui animent la période estivale, seront autorisées à partir de 8 juin. Tout a commencé avec un appel avec Mousse. Et Mousse qui est celui qui a créé Timis. Mousse, dis-nous un peu, que fait Timis et qu'est-ce qu'est Timis? Timis, c'est une plateforme pour les arts urbains. C'est une plateforme culturelle, on fait des événements, des vidéos, enfin tout ce qu'on peut mettre en place pour mettre en avant les artistes urbains belges. L'idée de base, en fait, on s'est appelé, on s'est dit ouais gros, comme Cinéma s'est fermé et que Corona nous a empêché de faire ce qu'on voulait, on va demander aux cinémas s'ils peuvent nous laisser une salle. Ils ont vu plus loin, ou alors ils n'ont pas compris, parce que eux, ce qu'ils sont venus sur la table, c'était on vous donne les cinémas et vous faites ce que vous voulez. Et on s'est dit, putain, au début on a paniqué fort, on s'est dit c'est la merde, on n'est que 5, comment on va gérer? Mais bon, on va quand même le faire. Et donc, on s'est dit, ce qu'on va faire alors, c'est qu'on va proposer à notre mouvement d'avoir un endroit pendant l'été où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le takeover de cinéma, c'était vraiment ce dont la communauté avait besoin. On a eu des événements les uns à la suite des autres, tous plus différents les uns que les autres. Donc des talks, c'est aussi quelque chose qui s'était pas mal développé pendant le confinement, le fait de parler de sujets desquels on ne parlait pas vraiment. Et là, on pouvait le faire. On a eu des workshops de toutes sortes, il y a eu des battles, et ça, je crois que c'est le truc qu'on attendait tous. Quand on sort du confinement et qu'on a enfin droit à ce genre d'événement, c'était vraiment ce qu'il nous fallait, quoi. Il y a eu la session call-out. Un call-out, c'est un défi qui a été organisé par Balou, où je me suis fait call-out par Oumar. Des plateformes comme Timis, comme Freestyle Lab, comme plein de trucs comme ça, c'est des gens qui vont toujours donner la force et pousser les autres un peu à donner, tu vois. Et il suffit juste de un peu pousser pour que ça fasse effet boule de neige. Donc moi je sais que là c'est bien parti normalement. Cet été-là, tout ce qui s'est passé en Belgique, c'était petit parce qu'il y avait le Covid. Le confinement, ça a éveillé plein de trucs. Par exemple, là je parle de le mouvement Crump, là c'est fini. Là le Crump il s'est réveillé en Belgique et il va plus dormir. Mais tout simplement, par exemple là, j'ai un projet en Hollande. C'est un truc de fou que genre, je vais m'entraîner avec une personne qui est assez renommée pour une vidéo de cette personne-là. Et puis au final, dès qu'on est dans la voiture, on se regarde, on a fait c'est une dinguerie aujourd'hui, parce que c'est vraiment le cas. Le camp Freestyle Lab, c'est un camp 100% freestyle. Avec 5 profs en tout, qui vont donner cours pendant une semaine, mais dans l'unique but de travailler nos compétences dans le freestyle. Mais c'est aussi un camp qui partage de l'amour. Freestyle Lab, c'était que du love. Ça m'a apporté l'échange en fait, avec les gens, genre aussi qui viennent d'autres pays, tu vois, découvrir d'autres univers. Et c'était intense, quoi. Enfin, toujours de voir d'autres gens que sa famille ou des proches, tu vois, de rencontrer juste d'autres univers, quoi. Ça m'a fait du bien. Je pense que j'avais vraiment besoin de ça pour me remettre dans le bain, pour me remettre un peu dans la discipline. Et du coup, pendant cet été, ça a fait que ça, en fait. Il n'y avait que ça. Et donc, naturellement, je pense que naturellement, on échangeait tous ensemble. Naturellement, on s'ouvrait plus. Naturellement, on allait vers les gens. Je dirais qu'on a eu la chance d'avoir la technologie avec nous qui a fait que le contact est resté présent. Même si on est enfermé et que c'est très, très, très dur, ça a été un obstacle pour nous rendre plus forts et de se dire en fait tout est quand même possible même en confinement et que là on est toujours en obstacle, on est toujours dedans car il n'y a rien qui est réglé, ça fait des hauts et des bas. Moi ce que j'aimerais c'est que le confinement ça soit une leçon pour tous
et qu'on n'oublie pas, tu vois. C'est que ce soit pas demain, ça y est, demain on peut reprendre la danse et on oublie qu'il y a eu des moments durs et que pendant les moments durs, on avait besoin de certains trucs et qu'on reste accroché à ces trucs-là. Parce que pendant, je pense que le confinement, ça a été révélateur pour plein de trucs, que ce soit les mouvements activistes, Black Lives Matter, que ce soit les mouvements des féministes et tout. Ça a été révélateur de plein de trucs qui n'allaient pas dans la société de maintenant, à petite échelle ou à grande échelle. Par exemple, il y a plein de trucs qui n'allaient pas dans le mouvement de la danse. Et ben, le confinement nous a fait réaliser ces trucs-là. Et j'espère juste qu'après le confinement, les gens ne vont pas lâcher, tu vois. Que ce ne soit pas juste une phase, mais que ces prises de conscience puissent durer dans le temps et plus profondément aussi. Kick your game, kick your flow. Can't stop with the spot block shit, yo. Shashi. It's gotta be Shashi. Kick your game, kick your flow. Can't stop with the spot block shit, yo. Kick your game, kick your flow. Can't stop with the spot block shit, yo. Kick your game, kick your flow. Can't stop with the spot block shit, yo. Kick your game, kick your flow. Can't stop with the spot. Kick your game. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Can't stop with the spot block shit, yo. With the spot block shit, yo.